Le street art, cet art éphémère qui a explosé dans les années 80 en France et dans toute l'Europe, est désormais mondialement reconnu. Salut, c'est Elodie. Bienvenue dans votre émission Street Artist, votre magazine unique et préféré sur le street art. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la capitale des Alpes, Grenoble, une référence dans le domaine du street art avec par exemple son festival, le Grenoble Street Art Fest, et ses immenses fresques réparties dans toute la ville. Dans le premier reportage, nous allons vous faire découvrir Space Junk, un célèbre centre d'art créé par Jérôme Katz en 2003. Ensuite, nous découvrirons un collectif d'artistes amateurs et nous finirons par le portrait d'un ancien street artiste professionnel. Nous voici dans l'un des 3 Space Junk de France, à Grenoble, à la rencontre de Jérôme Katz, le directeur et créateur de ces centres d'art. Nous en avons profité pour lui poser quelques questions sur le street art et sur Space Junk directement. Donc comment vous est venue l'idée de créer Space Junk ? Alors déjà, peut-être que dire que Space Junk c'est un centre culturel, on appelle ça Art Center en centre d'art en anglais, mais l'idée c'est que ce ne soit pas un espace marchand, en fait, c'est un espace où on fait découvrir des choses. La vocation du centre d'art, c'est d'organiser la rencontre entre des œuvres et un public. La vocation d'une galerie, c'est de vendre des œuvres à un public, de collectionneurs. Vous ne privilégiez pas les messages politiques, pas forcément ? Non, à Space Junk, ce que je privilégie, c'est le savoir-faire. C'est la technique, c'est la maîtrise par l'artiste de sa technique. Qu'il soit dessinateur au stylo bille, peintre, à l'encre à l'acrylique, à l'encre, à l'aquarelle, photographe. Ce qui est important, et ce que j'espère, ce qui j'espère fait un peu la marque de fabrique des artistes qu'on présente à Space Junk, c'est la maîtrise du geste. C'est la vision de l'artiste, mais cet artiste va dessiner, va faire un dessin qui parfois va synthétiser 3-4 pages de texte, ou d'autres qui vont dire peut-être que Donald Trump est un clown. Il y a un truc qui est génial avec le street art, c'est que ça fait parler les gens entre eux. Ça recrée du lien social, ça permet de recréer du lien social, ça fait des sujets de discussion, de conversation dans l'espace public. Et c'est ça qu'on n'a plus en fait. Les gens dans l'espace public, quand ils se baladent, ils évitent les crottes de chiens ou alors ils marchent devant parce qu'ils sont sur leur smartphone, quoi. Et il n'y a plus de dialogue, ça fait un bout de temps. Donc là, ça fait des points de repère dans la ville et puis on constate que les gens s'arrêtent devant, les prennent en photo, du coup discutent, ça permet d'échanger, quoi. Mais avant d'arriver dans un centre d'art, le street art est d'abord un art de la rue. Longtemps considéré comme illégal, il se pratiquait plutôt seul et dans l'anonymat. Pour ce deuxième reportage, nous avons suivi un collectif de street artistes amateurs qui, pour nous, a bien accepté de réaliser un graphe dans les conditions habituelles. Nous nous retrouvons donc dans l'atelier d'un des artistes qui a bien accepté de nous accueillir chez lui pour nous montrer les coulisses de cet art de rue. Nous en avons aussi profité pour lui poser des questions sur le street art amateur. Tu es plus sur du repérage où tu vas le faire de manière nocturne, donc tu cherches efficacité. Tu repères si tu sais que tu as des planques à proximité et ensuite tu fais en sorte d'être plus rapide sur le spot. Donc tu prévois toute ta peinture avant. Tu sais plus ou moins où tu veux aller parce qu'après sur le spot, tu es confronté à des trucs imprévisibles, donc ton graphe il va forcément évoluer. Il y a énormément de graffeurs à Grenoble. On a quand même un gros pool où on est super nombreux sur le terrain par rapport à d'autres villes. Ça se voit d'ailleurs quand on se balade à Grenoble, il n'y a pas une rue ou un mur où il n'y a pas un graffiti.
Le côté vandale, ouais, c'est cool parce que c'est illégal et c'est de l'adrénaline, ça fait toujours du bien, on va pas se mentir, hein, c'est quand même un truc qu'on recherche aussi. Après, c'est pas non plus une volonté de foutre le chaos ou l'anarchie, faut pas non plus le voir comme ça. Par des graffeurs qu'on côtoie, ils vous diront tous que c'est mettre de la couleur, c'est se réapproprier un lieu finalement qui est chez nous, parce qu'on y est tous les jours, on vit dedans, donc graffer un mur vers chez toi, c'est la réappropriation publique tout simplement. Néanmoins, le street art n'est plus seulement un art vandale. Certains artistes sont considérés comme professionnels. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un ancien street artiste qui s'est retiré du street art pour ouvrir son salon de tatouage à Grenoble. Je m'appelle Pierre, je suis graffeur, tatoueur, graffeur depuis 2003 et tatoueur depuis bientôt 10 ans. J'ai été inspiré par d'autres personnes déjà dans Grenoble, parce qu'on avait une belle vague de graffeurs sur Grenoble. Donc j'ai été tout de suite inspiré jeune par des gros lettrages sur les autoroutes et tout ça. Par des gars comme les Navets, les TNR, les Sonic, des graffeurs de Grenoble, des locaux, qui m'ont vraiment inspiré et qui ont créé en fait ils créent un personnage avec leur blaze quoi. Ça m'a donné envie d'en faire plus qu'eux, d'en faire plus au-dessus de leur graphe, d'en faire de partout. Donc, par la suite j'ai grandi, donc moi j'étais un peu contre le street art parce que pour moi il y avait un business là-dedans, c'est devenu un peu bobo à mon goût, etc. J'étais encore dans cette vision-là. Et avec le temps, j'ai commencé à comprendre que c'est de l'art et que l'art, on peut le projeter dans d'autres domaines. Donc le street art, ça rejoint plein de trucs, hein, la sculpture, le pochoir, tout ça. Et c'est là que j'ai commencé un peu à grandir, à m'ouvrir dans d'autres choses. Et donc du coup, à participer à deux, trois petits trucs Lego avec les copains, surtout se faire plaisir en fait. Par la suite, je suis arrivé dans le tatouage un peu au pif. En fait, je suis allé me faire tatouer. Et j'ai vu que si j'arrivais à faire les motifs que je faisais en tatouage, apprendre juste la technique du tatouage, ça pouvait passer. Donc je suis devenu tatoueur par la suite. Donc en fait, ce que tu faisais dans le street art, tu le refais aussi aujourd'hui Alors à la base, je faisais beaucoup de graffiti vandale. Ça devient sérieux quoi. Quand tu commences à graffer pendant des années, t'en fous de partout, c'est une drogue. Donc du coup, ça devient addict et là tu consacres ta vie à ça. On grandit quoi. Donc, tu as envie de se faire voler par les flics ou payer une amende toute ta vie. Donc c'est vraiment pour ça que tu as arrêté aussi. J'ai pas arrêté. Non mais évolué. J'ai évolué parce que oui, ça en fait partie, ouais, ça en fait partie. Mais il y aura toujours cette envie, cette adrénaline, cette addiction à vouloir se faire courir après, plutôt que d'être tranquille. Voilà. Après c'est plus avec les copains, on va rester avec les copains, barbecue, graffiti, Lego, c'est trop bien. Comme vous avez pu le voir, le street art à Grenoble n'est pas prêt de s'arrêter. Cette ville mérite donc son statut de capitale du street art des Alpes, notamment grâce à son centre d'art, à son festival de renommée mondiale et à ses nombreux artistes, amateurs et professionnels. Nous avons vu que cet art, autrefois mal perçu, peut aujourd'hui embellir une ville tout entière et devenir un véritable art. C'est ici que s'achève notre épisode sur le street art à Grenoble. Je vous retrouve la prochaine fois pour un épisode centré cette fois-ci sur Berlin. À la prochaine dans Street Artist.